bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien? Ça va, c'est bien. Tu suis à Bamako? Ouais. Là? Coach Ibela, bonsoir. Bonsoir. Déjà une semaine à Bamako, comment est-ce que vous vous sentez? D'abord, ça va. Je me sens bien. Je suis bien encadré, je suis bien entouré, je suis bien accompagné. Donc pour l'instant, je ne me plains pas, ça va. Comment a-t-il l'accueil du club envers vous? J'ai été très bien accueilli. C'était très émouvant. Et ça continue d'ailleurs parce que j'ai le soutien des supporters, des membres du bureau. Donc nous avons commencé le travail. Je peux dire que dans l'ensemble, j'ai été bien accueilli. Comment vous avez trouvé l'infrastructure du club Djoliba? Comme vraiment, je ne m'attendais pas. Je sais que le Djoliba c'est un vieux club, mais je ne m'attendais pas à voir ce genre d'infrastructure ici. Je me disais que bon, c'était. Mais il faut avouer que c'est vraiment un environnement qui donne envie de travailler. Donc il y a des choses à refaire effectivement, il y a des choses à voir. Il y a déjà un acquis. Je pense qu'il faut simplement, pour les petits manquements, améliorer. Et je pense qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il faut simplement parfaire ça et adapter ça à l'environnement et au temps. Voilà. 2 ans de contrat avec les Djoliba. Pour quel objectif? C'est jouer le haut du tableau. Je pense que les objectifs du Djoliba sont clairs. Ils ont des revendications en termes de trophées. Ouais. C'est la raison pour laquelle ils sont allés chercher une expertise à l'extérieur. Et j'espère que je serai à la hauteur des attentes du Djoliba. Mais dès lors, le Djoliba veut jouer les premiers rôles. Donc je pense que c'est ça l'objectif. Déjà une semaine d'entraînement, comment vous avez trouvé l'effectif du Djoliba? Très riche en individualité. Ce matin, j'ai terminé l'analyse diagnostique de l'effectif. Je vais dire, sur le plan de l'individualité, je suis satisfait des individualités que j'ai trouvées. Maintenant, vous savez, l'entraîneur, c'est comme un cuisinier. Ouais. On lui donne tous les éléments qu'il faut, s'il y en a, et il fait sa sauce. Là, j'ai trouvé les oignons, j'ai trouvé les tomates, j'ai trouvé les poivrons. À moi de faire quelque chose que tout le monde peut manger. Voilà, donc j'ai trouvé un effectif riche en individualité. Et le reste, comme je disais, pour les infrastructures, on va parfaire, on va améliorer l'existant, parce qu'il y a déjà quelque chose, il y a déjà une base. Vraiment, c'est un effectif assez intéressant. On peut faire quelque chose de bien. Coach, à chaud, quel est le programme? Quel est votre programme à chaud comme ça, le programme préliminaire? La mise en condition physique. Dans un mois certainement, le championnat va reprendre. Donc avec le bureau, nous sommes en train de nous atteler à mettre en place une organisation pour la préparation athlétique de l'équipe, la mise en condition physique. On ne va pas aller dans une compétition comme ça avec des mois raccourcis si les joueurs ne sont pas physiquement prêts. Donc la première étape, ça va être celle-là, la mise en condition physique. Donc depuis une semaine, on était par contre dans l'amélioration des capacités aérobiques et de la force. Ensuite, on verra plus tard comment on va poursuivre la préparation d'ici 5-6 jours. J'attends le retour du bureau pour l'organisation de cette préparation. Un entraîneur, on est dit, un entraîneur sans expérience, une première sortie internationale, dans un club exigeant, avec des supporters exigeants. Avez-vous une pression actuellement? Oui, mais c'est une pression constructive. Même les footballeurs, même les athlètes, quelle que soit la discipline, chaque jour est un nouveau jour. Chaque compétition est une nouvelle compétition. Un athlète, un dirigeant qui n'a pas de pression, il y a de quoi s'inquiéter. Je pense que c'est un moyen pour pouvoir arriver à atteindre ses objectifs. Au moins, je ne dors pas. Je
Je suis sûr que derrière, il y a les supporters qui en veulent, qui en voudront toujours, qui voudront que leur Djoliba grimpe et grimpe toujours. Donc oui, j'ai la pression, mais cette pression, elle m'est constructive. Elle n'est pas une pression pour me déstabiliser, non, 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 c'est une pression pour me recadrer, c'est une pression pour me permettre demain d'aller vers l'avant. C'est une pression pour moi, elle est normale. Maintenant, par rapport à l'expérience, je pense que l'expérience, c'est la somme de ce que nous faisons. Ouais. C'est la somme de ce que nous obtenons, de bien ou de mal. Ouais. Le Djoliba, demain, sera une expérience pour moi. Et moi, pour le Djoliba. Sur le plan local, je pense que j'ai déjà fait ma part d'expérience. Et la rencontre avec les autres clubs sur le plan continental, c'est une autre paire de manches. C'est un début. Et Inch'Allah, c'est Dieu qui va juger après, et puis les hommes. À Bamako, la famille elle est au Gabon. Et comment, dans cette première semaine, vous gérez la situation avec la famille? Bon, ça va, nous sommes à l'ère de la mondialisation, il y a Internet. C'est vrai que physiquement, je ne les vois pas, mais je les vois tous les jours. Je change avec les enfants, je discute avec la famille. Non, ma décision de venir à Bamako est une décision familiale. Ouais. Quand je parle de familiale, c'est avec mon épouse. Donc elle est de tout cœur avec moi. Et donc, à partir de ce moment, je n'ai pas de solitude à avoir. Dès lors qu'elle m'a donné son quitus et son amour pour m'accompagner dans cette aventure périlleuse, non, ça va. Ça va. Une avant-dernière question. On va parler de cet exploit avec Bouangidi FC. Le championnat s'est arrêté à la 8e journée. Vous avez été sacré champion. Est-ce qu'on peut dire que c'était un hasard? Est-ce que la Covid a permis au coach et à son équipe d'être sacré champion? Oui et non. Oui, parce qu'à la fin, lorsque Bouangidi a été sacré champion, il était en tête du championnat avec 16 points, aucune défaite. Et je ne pense pas que cela soit un effet de hasard. Être en tête d'une poule sans encaisser un but et sans avoir perdu un match, ce n'est pas un hasard, c'est le fruit du travail. Après, la Covid n'est venue que compléter quelque chose qui existait déjà. Si j'aurais été dernier, si Bouangidi était dernier, mais on n'allait pas être sacré champion. Si on a été sacré champion à l'arrivée du Covid, c'est parce que déjà on avait engrangé un certain nombre de points pour être en tête. Donc, et pas devant n'importe quel club. Hein. Il y avait des clubs de grand calibre qui étaient dans notre poule. On était en tête devant ces clubs-là. Donc, au moment où le championnat s'arrête, on est largement en tête. Avec un certain nombre de buts marqués, avec un certain nombre de points à l'avance. Donc c'est pour ça que j'ai dit oui et non. Oui, le Covid a décidé parce que nous étions en tête, ça c'est le Covid. Non, parce que c'est le fruit d'un travail acharné de 3 ans qui nous a menés là. Il faut dire que le Bouangidi de la 2e division en 1re division n'a concédé aucune défaite. Donc pendant 2 ans et demi, Bouangidi n'a concédé aucune défaite sur le plan national en matière de championnat. Et ça, ce n'est pas un fait de hasard. Pas la philosophie Ibila en matière de football. C'est de se faire plaisir. De se faire plaisir en jouant. Parce que le football est un jeu. Mais dans son jeu, il y a des règles. Dans ces règles, il y a des stratégies. Dans ces stratégies, il y a des mécanismes technico-tactiques qu'il faut enseigner de telle sorte que de ces principes de jeu, on arrive à un jeu ludique, mais tout en restant circonscrit dans les principes de jeu. Moi, le football, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je pense que je ne veux pas refaire non plus la roue. Ma philosophie, c'est le beau jeu. Ma philosophie, c'est
c'est arriver à appliquer les principes de jeu en 4-3-3. Ouais. Et le 4-3-3, c'est un principe de base. Après, il est utilisé, chaque entraîneur a sa philosophie. Ouais. La mienne, c'est d'abord de jouer. C'est régalé. De jouer, de se régaler, Ouais. mais tout en respectant les principes de jeu. Donc, après, c'est des choses que chaque entraîneur met sa touche. Chaque entraîneur met son truc à lui. Ouais. Mais je n'ai rien inventé. Tous les systèmes de jeu qui existent ont été inventés ailleurs. Et nous, chacun a sa méthode pour pouvoir les animer. Et j'ai les miennes. Mais le principe pour moi, c'est que mon équipe joue au football tout en respectant les principes de base du football. C'est ça ma philosophie. Le slogan de Djeliba, la victoire est rouge. Merci coach pour cet entretien, de nous avoir accordé ce temps et bonne soirée.